Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Moments. Alors je tiens à vous remercier ceux qui se sont abonnés à la chaîne, merci beaucoup. Pour les nouveaux, je vous dis merci aussi, bien évidemment. Nous allons faire aujourd'hui le tirage pour les énergies de nos amis les taureaux pour la semaine du 7 au 13 juin. Alors n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous conseillerais une fois que tous les signes seront en ligne, d'aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Et si jamais ça vous parle et que vous voulez plus de précision personnelle, évidemment, pour une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un petit mail, m'écrire pour obtenir une guidance générale, amoureuse, personnelle. Voilà qui est dit. Et on va commencer alors pour nos amis taureaux pour la semaine du 7 au 13 juin, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, les énergies pour le travail. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Alors, les amis taureaux pour le travail du 7 au 13 juin. Alors, pour le travail, nous avons l'infortune, bien une fatigue, j'ai l'impression, vous êtes un petit peu dans une fatigue, ouais, un ras-le-bol peut-être, hein. Un ras-le-bol, vous avez envie de tout lâcher, j'ai l'impression, en tout cas de laisser aller un petit peu, hein. Alors, pour les énergies en amour, alors, la campagne et la santé. J'ai l'impression que vous avez envie ou vous avez besoin de partir à la campagne, de prendre, alors à la campagne, quand je dis à la campagne, mais de vous retrouver en fait, de vous retrouver peut-être à deux, peut-être seul aussi avec vous-même, de faire un petit parcours de santé, un petit retour à soi, au couple. Voilà. Et pour le spirituel et le développement personnel, pour nos amis taureaux du 4 au 13. Là. Alors, le vol et la perte, d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'on perd quelque chose ou qu'on s'est fait voler quelque chose, peut-être émotionnellement, peut-être spirituellement, peut-être qu'on a perdu l'envie, mais j'ai l'impression, oui, ça nous parle aussi avec la carte de l'infortune, hein, si vous avez peut-être perdu votre motivation en fait, hein. Où il s'est passé quelque chose au travail qui a fait que vous avez perdu. Ouais. On vous a peut-être volé quelque chose ou vous le ressentez comme ça. Ouais. D'accord. En dos de deck, le feu. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a des discussions bien animées, des discussions bien passionnées. C'est pas de tout repos parce que j'ai l'impression que voilà, surtout dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, là ça vous impacte, ça vous impacte vraiment. Vous êtes fatigué, vous avez envie de lâcher, de vous battre, hein, mais ça va pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui se passe forcément super bien cette semaine. Il y a peut-être des conflits avec vos collègues. On va développer. Alors, on va développer tout ça. Hop. Alors, pour l'infortune, pour le travail, pour nos amis du taureau, les taureaux, pardon, du 7 au 13, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Alors, pour nos amis, pour les amis taureaux, du 7 au 13, pour le travail, l'infortune. J'ai pas trop envie. On va encore continuer. Il y en a deux. Ok. Ouais. Alors il y a une instabilité. Il y a une instabilité et la fatalité. Vraiment là, j'ai vraiment la sensation que quelque chose vous perturbe, quelque chose vous dérange dans le domaine professionnel,
que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec votre travail en lui-même, hein. Mais on nous dit aussi c'est la fatalité, c'est comme ça. Donc on va développer un petit peu la situation, mais ça vous laisse, ouais, ça vous laisse dans une situation instable. Vous êtes dans une situation instable, j'ai l'impression, peut-être due justement à cette perte de repères, peut-être pour vous personnel, perte d'envie, euh, perte d'inspiration au travail. Pour ceux qui sont peut-être dans la création de quelque chose, dans le créatif, j'ai l'impression qu'il y a ouais, une perte d'envie en fait. Vous ne créez plus, vous n'avez plus envie de créer, vous êtes bloqué par quelque chose, hein. Ouais. On a la maison, donc on a cette notion, oui, peut-être c'est des problèmes en famille aussi. Peut-être que vous travaillez en famille en fait aussi. Et ça perturbe un petit peu les choses, hein. En tout cas, pour certains il y a une envie une lassitude, hein, une vraie lassitude. D'accord. Alors, on va voir pour en amour, la campagne et la santé en amour. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, du 7 au 13. Voilà. Bon, 2, d'accord. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec la famille en fait. Il y a un enfermement. Vous vous sentez peut-être enfermé dans votre rôle dans votre rôle de responsable familial, je ne sais pas, ou il y a enfermé dans une situation, et justement peut-être que la famille a quelque chose à voir avec le travail, et que c'est ça qui perturbe en fait. Il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous donne cette sensation d'instabilité, parce que j'ai l'impression que c'est lié. Alors pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que c'est lié, que le travail est lié à la famille, à l'amour. Donc peut-être que vous travaillez ensemble, hein, aussi avec votre conjoint ou conjointe, et que voilà, et que quelque chose, voilà, les choses ne se passent pas forcément bien. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de recul, de vous refaire une petite santé en famille. Ouais, on va développer. Ouais, en dos de deck, j'ai la séparation, hein. En dos de deck, j'ai quand même la séparation. Donc peut-être qu'il y a effectivement, il y a un mal-être émotionnel, de toute façon personnel, émotionnel. Il y a aussi un mal-être qui se fait sentir dans le sentimental, dans l'amoureux et dans le travail. Donc là, il y a une grande instabilité pour certains de nos amis taureaux. Évidemment, pas tous, hein, puisque c'est pas possible, c'est une guidance générale, mais là, c'est vraiment pour certains, j'ai l'impression que c'est... Voilà, vous êtes au bout et c'est la fatalité, hein, ça doit se passer comme ça en fait. Il n'y a pas d'autre choix, peut-être pour revenir vers quelque chose de meilleur par la suite, hein, de toute façon. Mais ces changements sont nécessaires parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En amour, là on me parle encore de famille, donc j'ai l'impression vraiment que c'est lié à votre travail, que la maison est liée au travail, que le travail est lié à la maison. Il y a quelque chose que peut-être vous travaillez ensemble, peut-être qu'il y a une société familiale et que voilà, et que vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas à l'aise en fait, vous vous sentez enfermé avec peut-être les obligations ou peut-être peut-être que voilà, vous avez cette perte d'inspiration et donc forcément ça ne va pas. Alors on va continuer avec développement personnel et spirituel avec le vol et la perte pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Du 7 au 13, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour le vol et la perte pour nos amis taureaux, du 7 au 13 juin, s'il vous plaît. J'ai pas très envie de m'en donner une, hein. Ça n'a pas envie de parler. Bon, bah, je pense que... Le temps. D'accord.
Donc il y a vraiment quelque chose... et la santé, encore une fois. Ouais, il y a quelque chose voilà, qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous perturbe, que vous avez perdu. Peut-être la santé. Peut-être la santé mentale aussi. Peut-être la santé, voilà, le psychique, il est fatigué. Vous avez perdu cette énergie, en fait. Vous avez un petit peu perdu cette énergie où on vous l'a prise parce que voilà, parce qu'il y a des situations qui sont compliquées autour de vous, que ce soit dans le travail ou dans l'émotionnel, la famille. Donc j'ai l'impression que il faut vous laisser le temps. Donc j'ai l'impression que c'est une question de temps. Alors on va quand même continuer. On va continuer, on va développer un petit peu l'infortune, la stabilité, la fatalité. Alors, on a le 6 de bâton pour le travail et le valet d'épée. Donc on a quand même du mouvement, hein. Vous êtes... ouais. On a quand même cette idée de mouvement, cette idée de passer à l'action avec quelque chose. Hein. Ouais. 3 de pentacles hein, en dos de deck. Moi j'ai l'impression, ouais, vous travaillez peut-être dans la transmission, vous voulez transmettre quelque chose peut-être à votre famille et peut-être que c'est ça qui, peut-être que vous n'y arrivez pas pour différentes raisons, mais en tout cas il y a cette notion de transmission, d'apprentissage, ou peut-être que c'est ce que vous allez faire et qui va vous apporter un peu plus de sérénité, on va dire. Parce que là avec le 6 de bâton, on nous dit quand même, oui, vous allez passer à l'action en fait, hein. Il y a une victoire, il y a une reconnaissance qui se fait. Hein. Donc j'ai l'impression que finalement, vous allez quand même passer arriver à passer en tout cas cette phase un petit peu... c'est même peut-être pour ça en fait. Il y a cette instabilité, cette fatalité parce qu'il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Peut-être que vous allez prendre la décision avec ce valet d'épée... de passer à autre chose. Il y a une espèce voilà, de prévenance, que vous allez... une prévenance, une clarté qui vient, une curiosité aussi. Hein. Donc peut-être que vous avez envie de transmettre quelque chose à votre famille éventuellement. Hein. Alors... on va voir pour l'amour, la campagne, la famille et l'enfermement. Alors, on a le monde, hein, voilà, on a le monde, il y a vraiment une ouverture, il y a un renouveau qui se fait, hein. Il y a vraiment cette notion de changement, ouais, de fin d'un cycle et de renouveau. Hein. Oui, le roi d'épée, hein, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Donc, il y a des changements qui vont être faits. Donc, ça va être une semaine qui n'est pas très... elle ne démarre pas forcément dans les meilleurs auspices, mais j'ai l'impression que vous allez arriver avec des nouvelles décisions, vous allez passer à l'action, vous allez avec cette nouvelle envie de transmettre quelque chose. Et il y a une nouvelle ouverture qui va se faire. Hein. Avec le monde, il y a vraiment une nouvelle ouverture. Alors, un as d'épée. C'est bien ce que je disais. Vous reprenez vraiment votre pouvoir. Après, voilà, et on a encore un cavalier de bâton, encore un cavalier avec, avec cette idée de nouveauté, de mouvement, de quelque chose qui revient, de nouvelles qui reviennent vers vous, qui sont plutôt positifs. Avec cet as d'épée, donc on vous dit aussi que c'est... voilà, il y a peut-être un choix, il y a eu des choix à faire et que vous les avez faits. Et donc, du coup vous avancez avec beaucoup plus de confiance et de curiosité pour transmettre. Ouais, vous avez cette clarté, vous avez cette inspiration qui revient en fait. Que ce soit maintenant avec le valet d'épée et avec l'as d'épée. Donc c'est pour ça que je pense vraiment c'est un petit peu lié. Vous avez perdu la motivation, vous avez perdu un petit peu l'envie en fait. Et là je pense que vous avez envie de transmettre quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être une entreprise familiale, peut-être que vous voilà, quelque chose comme ça où j'ai l'impression que c'est ça que vous avez envie mais vous allez avoir un petit peu ce renouveau en fait. Il va y avoir du renouveau
et vous reprenez un petit peu cette envie de création, cette envie d'avancer. Hein. Alors, pour le 6 de bâton, valet d'épée, instabilité, fatalité, infortune, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Et ça ne doit pas être facile. Voilà, encore une fois, j'ai quand même le monde, encore une fois. La roue, pardon. Donc, c'est un renouveau, hein, c'est la fin d'un cycle et le renouveau d'un autre cycle. On a encore le chevalier de bâton, comme tout à l'heure, en dos de deck. Donc, vraiment, il y a ce mouvement qui se fait, il y a ce mouvement, cette nouveauté qui revient, et là vous fermez un cycle pour en recommencer un autre, j'ai l'impression, hein. Vraiment. C'est pareil aussi avec la carte du monde, ça se passe professionnellement, ça se passe émotionnellement, je pense que tout est lié en fait. Vous aviez perdu un petit peu, vous étiez enfermé dans quelque chose, on vous a pris quelque chose, peut-être que c'était dû aussi à la maladie, hein. Je ne sais pas, ça a peut-être été dû à une maladie, à une perte d'envie, à un peu une dépression, ou simplement voilà, vous ne saviez plus trop, vous aviez perdu cette... c'est vraiment ça, c'est cette créativité, vous aviez perdu cette envie. Et là, il y a un renouveau qui se fait. Il y a un renouveau qui se fait. Alors, on va voir pour l'amour, la campagne, la santé, la famille, enfermement et le monde. Oula, il y en a trop. J'ai l'impression que tous ces changements se font pour le meilleur. Il a fallu passer par là. Je pense qu'il a fallu vous remettre en question. Voilà. Alors, j'ai le 8 d'épée, effectivement, et puis j'ai le fou. Hein. Alors, le 8 d'épée, oui, il nous parle un petit peu de nouveaux choix aussi. Hein. En dos de deck, on a l'impératrice. J'ai vraiment l'impression aussi que, avec ce fou, que vous repartez complètement léger, hein, avec ce changement que vous avez opéré, ces choix que vous avez faits. Vous repartez voilà, avec la fermeture de ce cycle, vous repartez complètement avec des nouvelles idées en fait. J'ai vraiment l'impression de ça. Parce que vous avez été isolé, hein, il y a eu il y a eu des déceptions, cet enfermement, voilà, il y a eu un sentiment d'être pris au piège, j'ai l'impression vraiment. Et là, on me redit la même chose avec ces 8 d'épée, mais j'ai l'impression, voilà. On me dit vraiment que vous partez, ça repart. Il y a le cycle qui s'est terminé, vous repartez vers quelque chose d'autre, beaucoup plus léger en fait, beaucoup plus léger et avec le pouvoir. Ah ouais, vous reprenez votre pouvoir avec l'impératrice, hein. Vous reprenez un petit peu votre pouvoir, votre stabilité, qu'elle soit mentale ou physique, hein, parce que j'ai l'impression que tout était un petit peu lié avec vous. Cette semaine, tout est un petit peu, ces énergies sont toutes un petit peu liées, hein. Voilà. Alors, le vol, la perte, le temps et l'as d'épée, s'il vous plaît, pour le spirituel et le développement personnel. Bon, bah, oula, bon, il y en a peut-être un petit peu trop. Mais décidément, il y en a trop. Non, là, je peux pas. J'ai envie de parler, hein. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être un petit mauvais cap à passer, mais qu'il n'y a que du positif, en fait. Il y a des bonnes choses qui en ressortent, donc... vous reprenez le pouvoir, hein. Bon, bah d'accord, je vais les prendre alors. Alors, oui, tout à fait. En dos de deck, j'ai l'as de coupe, hein. Donc vraiment, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez cette émotionnel que vous aviez perdu, peut-être ces émotions de création, Oui, mais oui, et oui, et oui. Donc on a le 6 de coupe, on a le 5 de coupe, et on a le char. Donc on va bouger, ça bouge, hein. Ça va bouger et vous reprenez vraiment, voilà, il y a de la transformation dans l'air, il y a du renouveau qui se fait, il y a... avec ce 6 de coupe, moi j'ai l'impression que il y a un peu de nostalgie, vous revenez dans le temps, vous avez envie de revenir un petit peu à ce qui a été en fait. Ce retour à l'enfance, à soi, à des choses plus légères. Vraiment, à des choses plus légères. Donc j'ai vraiment l'impression, on sonne, ça fait du bruit. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait.
Ouais, vous allez passer, vous allez avancer, hein. En tout cas, vous allez avancer.